Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver avec Annabelle dans cette semaine sur la croissance spirituelle. Et je vais vous partager un témoignage qui nous vient de France. Alors, c'est Rachel qui écrit « J'ai écouté ton émission sur faire des songes et au bout d'une semaine, j'ai commencé à demander au Seigneur. En fait, Dieu m'a révélé que j'avais un mari de nuit. » Alors, c'est ce que parfois certaines personnes utilisent comme expression pour parler de certaines situations qu'ils vivent la nuit, comme des abus au niveau de la sexualité, etc., des choses un peu particulières. Et c'est une expression qui est parfois utilisée. J'ai appelé mon pasteur de mon église pour m'aider à prier. Il est venu prier à la maison et j'ai reçu ma délivrance dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais je sentais aussi des toc-toc dans mon dos à chaque fois que j'allais me coucher. Et Dieu m'a révélé qui était à l'origine. Alors j'ai écouté l'émission Très inspirée avec Marcel Quamenan, qui était « Satan lâche mon corps ». Et Dieu m'a délivré. Je faisais des songes bizarres et j'ai écouté « Satan lâche mon âme ». Et voilà bientôt une semaine que Dieu m'a libéré. Gloire à Dieu pour ça. On est reconnaissant Seigneur pour les personnes qui reçoivent des délivrances dans ce domaine-là également. Et peut-être juste une petite parenthèse. J'espère que votre pasteur n'est pas venu seul prier pour vous à la maison. C'est important que vous ne puissiez pas être seul en tant que femme avec un homme à la maison, même si c'est pour venir prier, et vice-versa. Petite parenthèse fermée. Annabelle, on va parler de l'adulte spirituel. Et d'ailleurs, ce matin, il n'y a aucun rapport en fait entre les deux. Super. En mettant mon pantalon, qui est un pantalon que je mets rarement parce que c'est un pantalon d'un costume un peu particulier, j'ai retrouvé ça. C'est un petit cadeau qu'on m'a offert quand j'étais au Congo. From Congo to Jeremiah Sourdrill, EMCI TV. Un petit cadeau qu'on m'a offert, alors j'en profite pour saluer tous mes frères et sœurs du Congo, parce que ça m'a rappelé des bons souvenirs. Et ça m'a rappelé aussi les enfants du Congo, et même en général de l'Afrique. J'aime beaucoup, parce que dans différents pays où j'ai été, pu voir tous ces enfants magnifiques. Et je veux bénir, alors qu'on parle de la croissance spirituelle, tous les enfants du Congo également. Sachez qu'on vous aime, et je vous aime particulièrement. Si tu m'écoutes aujourd'hui, que tu es un enfant, et que tu es au Congo, ou même quelque part en Afrique ou ailleurs dans le monde, sache que Jésus t'aime, que tu comptes pour lui, qu'il prend soin de toi, qu'il a un bon plan pour ta vie et que le Seigneur aime passer du temps avec toi. Il aime quand tu penses à lui, il aime quand tu lui parles. Alors parle-lui simplement comme à un ami, comme David qui a grandi, il était là derrière les moutons, il s'occupait des petites choses qui n'avaient pas l'air importantes, mais il a développé sa relation avec Jésus. Et toi aussi, tu vas développer ta relation avec Jésus-Christ et le Seigneur va faire des grandes choses avec toi. Alors, je te bénis. Alors, merci encore aux frères qui m'avaient offert ce petit cadeau. Et d'ailleurs, Annabelle, toi aussi, tu as grandi, alors qu'on parle d'un adulte spirituel. Tu as eu, il n'y a pas longtemps, c'était ton anniversaire. Oui. Et oui, j'ai grandi et je veux d'ailleurs tous vous remercier pour vos mots, vos attentions, pour mon anniversaire. Merci beaucoup d'y avoir pensé. Tu as un mari formidable. J'ai un mari formidable. Un mari formidable qui ne laisse pas passer mes anniversaires inaperçus, semblerait-il. Eh oui. Donc, on grandit dans le naturel, mais c'est pas quelquefois le spirituel ne suit pas. Exactement. On peut grandir, continuer d'avoir des pics de croissance et puis commencer à avoir de la barbe, commencer même soi-même, on va se marier, avoir des enfants dans le naturel, devenir ces adultes responsables. Mais qu'en est-il de votre croissance spirituelle? Et hier, nous avons parlé de l'enfant. Nous avons vu que l'enfant était instable et que l'enfant était aussi charnel et que c'était du coup le fait d'être instable amenait beaucoup de conséquences, le fait d'être impressionnable, influençable, être comme Éphésiens 4 nous le dit, ballotté et emporté à tout vent de doctrine, se faire facilement manipuler par des gens qui sont mal intentionnés mais qui peuvent manifester beaucoup de signes, beaucoup de prodiges, beaucoup d'agitation autour d'eux, aussi des fausses prophéties. Et on a vu qu'on devait vraiment s'ancrer dans la parole. Et l'autre point était que l'enfant était charnel, comme Paul le dit aux Corinthiens, vous êtes encore charnel comme des enfants. Et il leur disait, mais il faut que vous puissiez grandir, il faut que vous puissiez délaisser votre ancienne nature, ces jalousies, ces disputes, tout ce qui est de la chair, pour
devenir des adultes spirituels et commencer à manger de la nature solide, de la nourriture solide. Et comme on l'a lu aussi dans Éphésiens 4, on doit grandir parce que c'est pas juste pour grandir et devenir des adultes, c'est parce que Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin d'adultes spirituels. Dieu a besoin de gens de confiance, de serviteurs de confiance pour pouvoir accomplir les œuvres qu'il a préparées d'avance. Ça veut pas dire que lorsqu'on a un enfant, qu'on ne peut rien faire pour le royaume de Dieu. Non, on peut faire déjà beaucoup de choses pour le royaume de Dieu, mais lorsqu'on est adulte, Dieu va nous confier des choses qui vont avoir plus de responsabilités. Comme on voit dans le naturel, on a dit un enfant, on ne va pas le laisser conduire. Un enfant ne peut pas être père ou mère de famille. Un enfant ne peut pas gérer un budget, ne peut pas gérer une grosse somme d'argent, ne peut pas diriger d'autres gens, ne va pas être à la tête d'une entreprise parce qu'il est encore un enfant et qu'il n'a pas la maturité. Et dans le monde spirituel, c'est la même chose. Dieu ne confie pas des choses importantes et précieuses entre les mains des enfants, non pas parce qu'il dit t'es nul, etc., mais il veut que tu sois prêt, que tu sois préparé. Le perfectionnement des saints, c'est vraiment cette étape où on va être préparé, on va être équipé. En début de semaine, on a donné cette image du soldat, un soldat qui avait toute sa tenue, tout son équipement, mais qui n'avait pas été formé, qui n'avait pas été enseigné. Du coup, ce soldat a juste l'apparence d'un soldat qui pourrait être performant, mais qui ne l'est pas parce qu'il n'a pas été perfectionné, il n'a pas été équipé pour le service. Et nous voulons être des soldats équipés et prêts et utiles entre les mains du maître. Et c'est pour ça qu'on doit tendre vers cette étape de devenir un adulte, de devenir cet adulte mature dans le Seigneur et faire ce choix de la maturité. Et avant de vraiment entrer dans le stade de l'adulte, je voudrais dire aussi que quelquefois on peut être un enfant dans certains domaines et un adulte dans d'autres domaines. Il y a différents domaines de notre vie. Il y a des personnes, vous êtes vraiment fort en général dans votre vie spirituelle, vous êtes fort, vous êtes ancré, vous êtes ce qu'on appelle un adulte spirituel. Mais peut-être que dans les finances, vous vous comportez comme un enfant, vous n'arrivez pas à gérer vos finances de façon sage, de façon sanctifiée. Les finances, c'est peut-être un point où vous avez besoin de grandir, on a besoin de maturité spirituelle. Alors oui, on va être un adulte dans tous les domaines de notre vie, mais c'est important aussi d'examiner, de s'évaluer de façon peut-être plus précise, parce qu'on peut se dire, bon, je suis un adulte spirituel, c'est bon, mais si tu es encore un enfant dans un domaine, dans le domaine des finances, dans le domaine des relations, dans le domaine de la parole, eh bien, dans ces cas-là, on va devoir grandir et puis accepter de passer par ce processus de croissance dans ce domaine particulier. Amen. Alors Annabelle, comment savoir si on est un adulte spirituel? C'est quoi les caractéristiques? Comme on l'a dit cette semaine, peut-être la plupart, sans faire de généralité, des chrétiens disent moi je suis un adulte spirituel, moi j'en suis plus au lait, etc. Et du coup, comment on peut savoir la différence? Alors, une des premières caractéristiques, je voudrais dire qu'il y a d'autres caractéristiques, mais on va faire des caractéristiques quand même générales, c'est qu'un adulte spirituel va être plus concerné par Dieu et par les intérêts de Dieu plutôt que par sa propre vie et par ses propres intérêts. Alors rien que ça déjà, c'est beaucoup. Et on voit dans Hébreux 11 au verset 24, Moïse, c'est par la foi que Moïse, devenu grand en tout, devenu grand spirituellement aussi, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et là, on voit vraiment la façon de penser, la façon de voir d'un adulte spirituel. C'est quelqu'un qui ne regarde plus à soi-même, qui ne regarde plus à ce que le monde peut lui apporter, à ce qu'il peut tirer du monde. C'est une personne qui a décidé, qui a accepté de donner toute sa vie entièrement à Dieu et qui a compris que sa vie ne lui appartenait plus et que Dieu pouvait en faire ce qu'il voulait et qu'il pouvait en disposer comme il voulait, parce qu'il a eu la révélation de la bonté
bonté de Dieu. C'est difficile de donner notre vie à quelqu'un quand on ne sait pas si la personne va bien s'en occuper, mais lorsqu'on a la révélation de la bonté de Dieu et qu'on a cette confiance en lui, que de toute façon il va faire le meilleur pour notre vie, le mieux pour notre vie, on va lui faire confiance et comme Moïse, on dira non au péché, à la jouissance éphémère du péché qui semblera tellement peu, tellement petite, tellement minime, tellement insignifiante par rapport à la rémunération, cette rémunération céleste, ces récompenses célestes. Et pouvoir dire aussi, comme Paul, on va aller dans Acte 20, 22. Acte 20, 22, hop, on y va. Quand tu y es, tu dis Amen. Amen. C'est pas très drôle, mais ça me fait rire. Voici que lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qu'il m'y arrivera. Je sais seulement que de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. Ça non plus, c'est pas drôle, hein. Mais je n'y attache aucune importance. Je ne considère pas ma vie comme précieuse pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que Dieu m'a confié. Lorsque nous sommes un adulte spirituel et qu'on a les yeux fixés sur la récompense et cette récompense céleste, on ne fait plus aucun cas de notre vie. Comme Paul le dit, il y a des souffrances, on n'a pas peur de la souffrance, on n'est pas prêt à abandonner le plan de Dieu juste parce qu'on va souffrir. On dit comme Paul, je suis prêt à souffrir pourvu que j'accomplisse ma course, pourvu que j'accomplisse les desseins de Dieu. C'est ça qui compte, c'est ça qui me motive. Je ne veux pas rester dans une zone de confort où ma chair va bien se sentir. Non, je suis prêt à sortir même si ça occasionne des souffrances parce que les intérêts de Dieu comptent plus que mes propres intérêts. Et donc là, c'est vraiment une vie abandonnée. Alors c'est facile de dire je suis un adulte spirituel, mais à vivre, c'est une vie de sacrifice, c'est une vie de souffrance, c'est une vie où on ne cherche pas à faire sa petite vie tranquille, à avoir un bon travail, un bon salaire, une belle petite famille où tout va bien, où la vie est un joli fleuve tranquille, une photo d'Instagram. Non, c'est une vie où il y aura des souffrances, des sacrifices, un prix à payer, mais où on a les yeux fixés sur la récompense. Et parce qu'on a appris, autant le bébé dépendait d'hommes et de femmes qui vont prendre soin de lui, autant l'adulte spirituel, lui, va dépendre de Dieu. Et on ne peut que dépendre de Dieu lorsqu'on en arrive à faire les déclarations que Paul dit. Je ne considère pas ma vie comme précieuse pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié. Et là aussi, la dépendance à Dieu va tuer l'inconstance et l'instabilité dont on a parlé hier pour l'enfant. C'est que l'adulte spirituel qui est dépendant de Dieu n'a plus besoin qu'on lui dise « il faut que tu te nourrisses, il faut que tu fasses ce qui est bon pour toi ». L'adulte spirituel a la maturité de faire les bons choix, des bons choix pour sa santé spirituelle, pour sa croissance spirituelle. Il n'a pas besoin qu'on lui dise de lire sa Bible, on n'a pas besoin qu'on lui dise d'aller à l'église, on n'a pas besoin de lui dire faut marcher, faut te sanctifier, faut renoncer au péché. C'est des choses que l'adulte spirituel a acquises, mais qu'il pratique aussi de façon quasi naturelle, et il dépend de Dieu. Et sa vie de consécration, du coup, non seulement est stable, mais elle est constamment en croissance. Il y a constamment une soif pour aller plus loin, pour vivre de plus en plus de choses, pour se mettre de plus en plus à part dans son temps, à part dans son corps, à part dans ses finances, à part dans ses pensées, à part dans ses paroles. Et c'est quelque chose qui va se faire, il y aura une croissance constante. Et justement, l'adulte spirituel ne se dit jamais je suis grand, c'est bon, j'ai tout compris, j'ai tout appris, je sais tout. Au contraire, plus on grandit spirituellement, plus on se dit je ne sais rien, plus on se dit mais j'ai encore tellement à apprendre, plus on se dit mais j'ai encore tellement à découvrir de Dieu, plus on se dit j'ai encore tellement besoin de Dieu. Et ça aussi, ça va être un indicateur d'un adulte spirituel, c'est d'avoir cette soif et cette dépendance de Dieu et cette conscience que sans Dieu, on n'est rien. Que sans Dieu, on ne peut rien, et que ce sont pas même les signes ou l'onction, c'est vraiment juste Dieu, notre intimité avec Dieu qui va nous nourrir, et c'est ce qui compte au-delà de tout, au-delà des titres. Et ce qui nous amène aussi à l'autre point,
c'est que l'adulte spirituel est mort à la critique et à la louange. Alors, c'est un point important par rapport à l'adulte spirituel. Et ça ne veut pas dire, je tiens à préciser quand même, ça ne veut pas dire parce qu'on est un adulte spirituel que la critique, que les paroles blessantes ne nous font pas mal. Ça ne veut pas dire que la louange et les compliments ne nous font pas plaisir non plus. Ça veut simplement dire que ce ne sont pas des paroles qui vont être déterminantes à savoir est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête. Non, parce que ça va dépendre qu'est-ce que Dieu m'a dit. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole et qu'est-ce que Dieu m'a dit à moi. Et c'est sur la parole de Dieu qui est solide, qui est fiable, que je vais avancer ou que je vais m'arrêter. Mais c'est pas sur une parole, un compliment, une louange, une flatterie, ni sur une critique, une parole blessante que je vais m'arrêter non plus. Alors on peut lire ensemble dans 1 Corinthiens 4. Pour moi, au verset 3, pour moi, il m'apporte fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Bon, l'adulte spirituel aussi a une conscience de son identité. Il n'est pas dans cette inconstance avec ses émotions. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que je suis digne? Est-ce que mes péchés sont pardonnés? Non, c'est quelque chose qui a été établi. Dieu m'aime, je suis aimé, je suis choisi de Dieu. Jésus a versé son sang pour moi. J'ai été racheté, je connais mon identité. Je peux m'approcher du trône avec une pleine assurance. J'ai été justifié. Et du coup, sur cette base-là, je fais confiance à Dieu, mais je connais aussi mon identité. On avait survolé le verset juste par rapport à la conscience. L'apôtre Paul dit « Je n'ai rien sur la conscience », et on a vu ensemble dans la semaine sur l'homme en 3 dimensions, la conscience qui est une fonction de notre esprit. Si vous n'avez pas écouté l'émission, faites-le vraiment avec celle de l'intuition, ça va beaucoup vous aider. On a dit simplement, en partie, qu'effectivement on ne pouvait pas marcher en toute bonne conscience devant Dieu, et qu'il était important d'écouter notre conscience, que c'est là. Notre conscience, c'était plus que ne fais pas, ne touche pas, ne fais pas cela. Mais notre conscience a beaucoup plus de fonctions et de rôles. Alors, je vous invite à écouter cette émission-là si vous ne l'avez pas encore fait. Et du coup, j'ai terminé le verset, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Et du coup, on ne se laissera pas ébranler par les avis et les oppositions aussi. C'est ce qui va faire qu'on va reconnaître un adulte spirituel. Ça va être sa capacité à pouvoir surmonter, à pouvoir continuer d'avancer malgré les critiques, malgré les calomnies, malgré l'opposition. Et on le voit dans le ministère de Jésus. Jésus était fils de Dieu, il avait cette conscience qu'il était fils de Dieu, il connaissait sa mission, il savait pourquoi il était sur cette terre et il s'est fait calomnier, il s'est fait injurier, il s'est fait attaquer, il s'est fait frapper, il s'est fait humilier, mais pourtant Jésus n'a jamais renoncé à sa mission. Il n'a jamais renoncé ce pourquoi il était venu, pour le salut de l'humanité. Et on doit suivre le modèle de Jésus et se rappeler que ce n'est pas les hommes qu'on sert, c'est Dieu qu'on sert. Et Paul le disait, il dit si je voulais servir les hommes, je ne pourrais pas servir Dieu. Il faut que je fasse un choix. Et lorsqu'on entre dans ce stade d'adulte spirituel, on va faire ce choix à un moment donné de renoncer à la vie des hommes, de renoncer à leur approbation, attendre que tout le monde soit d'accord et pour faire quelque chose. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'on s'en fiche complètement de ce que tout le monde dit, parce que là ce serait ne pas être un adulte spirituel, ce serait être un enfant spirituel, d'être extrêmement tourné sur soi-même, de ne vouloir rien écouter, d'être insoumis, d'être impatient. Ça c'est une caractéristique de l'adulte, de l'enfant. La caractéristique de l'adulte, c'est lorsque je fais quelque chose qui est bon, je ne me laisse pas déstabiliser par l'extérieur, que ce soit des paroles, des attitudes qui viennent des personnes ou qui viennent directement du royaume des ténèbres d'ailleurs. Et qu'est-ce que je vais dire ? Oui, et par rapport à la louange, par rapport au compliment, ça peut peut-être sembler un peu plus surprenant, mais en fait, il y a beaucoup de critiques. On parle souvent de la critique, mais il y a aussi de la flatterie. Et la flatterie, c'est très, très dangereux. Et c'est pour ça que Paul disait aussi qu'il n'est pas bon que ce soit un nouveau converti qui prenne une charge ministérielle, parce qu'il pourrait s'enfler d'orgueil. On ne va pas s'enfler d'orgueil en général,
parce que les gens nous ont dit à quel point c'était mauvais ce qu'on faisait, qu'ils étaient contre nous et qu'ils nous combattaient de toute leur force. En général, on va s'enfler d'orgueil parce qu'il y aura eu des paroles de flatterie, nous dire à quel point on était merveilleux. Oh, ce que tu as prêché, j'ai jamais entendu ça de ma vie, ce que tu m'as dit. Alors, personne me l'a jamais dit, tu sais, jusqu'ici, moi, je sais exactement ce que je cherchais, la vie chrétienne. J'ai jamais trouvé quelqu'un qui me comprenait, mais toi, quand je t'entends, voilà, c'est exactement ça. Et en fait, c'est ce genre de paroles, de flatterie qui peuvent amener les gens à brûler des étapes. Et lorsque ces paroles sont adressées à un cœur qui n'est pas prêt, à un cœur d'enfant, ça peut faire croire à l'enfant « Ah yeah, c'est bon, je suis un adulte, regarde comment je suis une source de bénédiction, je suis une star et tout le monde m'aime, je bénis tout le monde. » Et du coup, on va prendre un statut d'adulte, des responsabilités d'adulte, tout en étant enfant, parce que la parole de flatterie sera venue nous nourrir. Et l'adulte spirituel ne sera pas sensible à la flatterie. C'est pas la flatterie qui va être son moteur. Ça va être l'obéissance, ça va être l'approbation de Dieu. Et encore une fois, ça veut pas dire qu'un compliment c'est mauvais, c'est diabolique. Mais lorsqu'on sent que notre moteur, c'est juste la flatterie, c'est même pas l'encouragement, c'est vraiment la flatterie. On vient me dire à quel point je suis merveilleuse, à quel point c'est formidable, etc. Et que, en fait, c'est juste grâce à ça que je sers Dieu. Là, ça veut dire qu'on ne le fait pas juste pour les intérêts de Dieu. On le fait parce que ça vient nourrir quelque chose en nous. Et c'est dangereux parce que c'est fragile, en fait, pour servir le Seigneur, de se basé sur ces paroles de flatterie, parce que je voudrais vous dire, si c'est votre cas, qu'une foule qui a crié Hosanna, qui a accueilli Jésus sous les ovations et qui était là en train de reconnaître apparemment Jésus comme étant fils de Dieu, le roi des rois, finalement, quelque temps après, eux-mêmes, c'est cette même foule qui a crié à mort Jésus et qui s'est retournée contre Jésus. Donc aujourd'hui, une parole de flatterie peut devenir un couteau qui se retourne contre vous. Aussi, l'adulte spirituel a la capacité de reconnaître Dieu à l'œuvre. On a vu que l'enfant spirituel était très impressionnable, emporté et ballotté à tout vent de doctrine. Mais l'adulte spirituel est ancré dans la parole. Alors du coup, lorsqu'il voit de l'agitation, il voit beaucoup de choses, il voit des choses qui ont l'air d'être des fruits, l'homme spirituel juge de tout. Il a ce discernement, non pas parce que c'est un super homme, parce qu'il a reçu un super pouvoir et qu'il voit à travers les murs. Non, c'est tout simplement parce qu'il a une certaine connaissance de la parole de Dieu qui lui permet de juger, est-ce que c'est de Dieu réellement? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est saint? Est-ce que ça ressemble à ce que mon Dieu, que je connais, que j'ai découvert au fur et à mesure des années dans notre intimité? Est-ce que ça ressemble à son œuvre? Est-ce que ça a son empreinte? Est-ce que ça a sa signature? Est-ce que ça a son goût? Parce qu'on a vu tout à l'heure, on aspire, on désire le lait pur et que on va goûter que le Seigneur est bon. La nourriture de Dieu nous laisse un goût. Est-ce qu'on va retrouver ce goût? Est-ce qu'on va retrouver cette saveur dans toutes les œuvres? Non. Mais comment on va le discerner? On va le discerner lorsque on a grandi spirituellement et qu'on s'est nourri de la parole de Dieu et qu'on connaît le goût de la parole de Dieu. Du coup, on reconnaît quelle est la saveur de l'œuvre de Dieu aussi et la façon dont Dieu va agir. Et juste pour terminer sur ça, un petit exemple, c'est comme Paul, lorsqu'il y avait cette femme qui les suivait et qui était en train de dire des louanges d'eux, et Paul a discerné que cette femme était animée d'un esprit de python. Et finalement, la Bible nous dit que irrité, agacé non pas par cette femme, mais par cet esprit qui était en train de parler, Paul a chassé l'esprit de cette femme parce qu'il a discerné qu'au-delà de ces paroles flatteuses, au-delà de ces paroles de louange, il y avait un mauvais esprit. Et ça, c'est le discernement. Il a reconnu, non, ça, ce n'est pas de Dieu, parce que l'homme spirituel juge de tout. Amen. Gloire à Dieu. Soyez libérés si vous-même vous avez des mauvais esprits qui vous oppressent, des mauvais esprits qui vous amènent à flatter même, à faire de la flatterie envers les autres. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ, même de tout esprit de séduction maintenant, que toutes les personnes qui ont un esprit de séduction qui s'est attaché à vous, qu'au nom de Jésus-Christ, vous êtes libérés maintenant. Soyez libérés entièrement et délivrés en vous repentant de cela. Vous
trouverai la délivrance maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ta parole parce qu'elle nous encourage à avancer, elle nous encourage à nous perfectionner. Ta parole vient pour nous instruire et ta parole, elle est bonne. Oui, toute écriture est inspirée et utile. Seigneur, merci pour cette parole qui est utile, qui est inspirée. C'est sur ta parole que nous vivons et nous voulons grandir. Nous voulons grandir dans nos vies, nous voulons grandir avec toi afin de porter du fruit et du fruit en abondance, afin que tu sois glorifié et que de nombreuses âmes, de nombreuses personnes viennent dans ton royaume, soient fortifiées, édifiées, que tout cela puisse te glorifier. Père, le monde a besoin d'hommes et de femmes, des adultes spirituels. Et nous prions, Père, ensemble pour l'Église, nous prions pour la francophonie, nous prions pour nos frères et nos sœurs, Père, qui suivent ces émissions et qui prient avec nous pour les différentes églises locales qu'il peut y avoir un peu partout dans la francophonie. Nous prions qu'il y ait de plus en plus d'hommes et de femmes spirituels, d'hommes et de femmes adultes spirituellement, qui puissent être non pas là simplement pour un temps, ils sont variants dans leurs émotions, etc. Mais ce sont des hommes et des femmes persévérants. Ce sont des hommes et des femmes sur qui on peut compter. Ce sont des hommes et des femmes de prière. Ce sont des hommes et des femmes stables. Ce sont des hommes et des femmes, Seigneur, généreux. Père, merci. Des hommes et des femmes qui ont une vision. Père, c'est de telles personnes que nous voulons voir de plus en plus, Seigneur, grandir, maturer au milieu de nous. Nous prions pour cela, que Père, dans chaque assemblée locale, dans chaque famille spirituelle, il y ait de ces personnes qui puissent être une source d'inspiration pour les autres, qui puissent porter les autres dans la prière, qui puissent motiver, qui puissent encourager, qui puissent aider. Et nous prions, Père, pour ces hommes et ces femmes qui sont des adultes spirituels, alors qu'ils portent beaucoup. Père, certains sont même épuisés, certains sont fatigués parce qu'ils ont beaucoup donné. Et Père, je prie aujourd'hui pour eux, qu'ils soient puissamment fortifiés dans leur être intérieur par le Saint-Esprit. Amen. Si c'est vous aujourd'hui, vous êtes un adulte spirituel, peut-être un pasteur ou simplement un serviteur de Dieu dans l'Église, un croyant, eh bien, soyez fortifiés au nom de Jésus-Christ. Je veux prier pour vous et déclarer que vous êtes puissamment fortifiés dans l'Esprit. Oui, Saint-Esprit, merci, parce que tu fortifies tes serviteurs, que tu puisses leur donner une nourriture comme tu as donné à Élie, Seigneur, qui leur permette de continuer et d'avancer. Oui, Père, je veux déclarer ta gloire sur eux, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, qu'ils soient forts, Seigneur, et à nouveau pleins d'espérance pour le temps à venir. Qu'au nom de Jésus-Christ, ce voile qui est venu sur ta vie, qu'il soit ôté de dessus toi, qu'il soit ôté de sur ta vie au nom de Jésus-Christ, qu'il soit ôté de tes pensées, parce qu'il y a beaucoup de mensonges que tu as acceptés dans le ministère, beaucoup de choses qui sont venues pour s'opposer à toi. Et c'est juste satanique, c'est pas naturel, c'était satanique pour te faire tomber et que tu ne puisses plus te relever, mais au nom de Jésus-Christ, tu te relèves par la puissance de Dieu et tu vas aller plus loin que tu n'as jamais imaginé aller. Le Seigneur te relève maintenant et il te fortifie par son esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, sois rempli du Saint-Esprit, passe du temps à prier. Et pas la prière comme tu faisais auparavant. Laisse-toi imbiber de sa présence. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur Jésus-Christ et il fera encore avec toi de grandes choses. Gloire à Dieu. On se retrouve demain dans Prière inspirée.